J'évoque une thèse de la socio-anthropologue Priscille Touraille qui a écrit une thèse qui s'appelle Homme grand, femme petite et qui dit que le dimorphisme sexuel, donc chez les humains par exemple, la différence notamment de taille entre les hommes et les femmes, donc les hommes plus grands, beaucoup plus grands que les femmes, 15 cm en moyenne encore en France par exemple, à travers le monde entier. Elle dit que c'est pas forcément uniquement la sélection sexuelle naturelle, elle dit qu'il y a aussi une ségrégation alimentaire qui aurait pu entraîner ce dimorphisme. C'est-à-dire que les hommes auraient, il y a très très longtemps, privé les femmes, pas de nourriture basique, enfin pas de toutes les nourritures, des nourritures qui sont essentielles à la croissance, donc les protéines par exemple, et les graisses. En disant, bah de toute façon c'est nous qu'on chasse, c'est nous qu'on mange de la viande. Sauf que quand on est une femme cisgenre qui a ses règles par exemple, on a besoin de plus de fer que les hommes, et le fer se trouve, et à l'époque, avant qu'on puisse cultiver comme aujourd'hui, évidemment, qu'aujourd'hui il y a du fer partout dans les légumineuses, sinon les végés et les véganes ne seraient pas là pour en parler. Hein. Le fer c'est la viande rouge, c'est beaucoup les viandes rouges, les abats, et les protéines, c'est pareil. Il y a énormément de cultures où les femmes mangent les restes, mangent après les hommes, et elles mangent pas les meilleures pièces de viande, elles mangent, une fois qu'ils ont mangé, ce qui reste dans l'assiette. C'est encore le cas dans certains pays, ça a été le cas en France, ça a été le cas dans pas mal de pays du monde. Et aujourd'hui, c'est Suzy Orbach qui le dit dans Le poids, un enjeu féministe, elle dit les études montrent que oui, dans des familles où il y a une petite fille, un petit garçon, dans un couple hétérosexuel, la mère a tendance, elle-même, de façon consciente ou pas, à donner plus de nourriture au garçon qu'à la fille. Des femmes ont conscientisé le fait qu'une femme ne doit pas beaucoup manger, que c'est pas très bien vu qu'une femme mange beaucoup, parce qu'elle doit pas être grosse. Parce qu'être grosse, c'est le pire truc qui puisse arriver à une femme, parce que ça veut dire après que tu restes célibataire et que tu finis mangée par tes chats. Malheureusement, beaucoup de femmes se mettent cette pression-là parce que c'est ce qu'on voit partout, et que en fait t'es disqualifiée si t'es pas comme ça. Si t'es lesbienne, t'es disqualifiée de la société. Si tu mets pas de mascara, t'es disqualifiée du jury, des hommes en face ou des autres femmes aussi. Si tu mets des fossiles, t'as les autres femmes qui vont se dire « Ah bah dis donc, elle triche ». Moi on m'a déjà dit tu te sers du véganisme pour faire passer ton idéologie féministe. Alors déjà j'ai envie de leur dire, relisez la partie de mon bouquin qui parle de ça, ou réécoutez les speeches que je peux faire là-dessus. J'instrumentalise rien du tout, au contraire, c'est plutôt convergence des luttes, et c'est plutôt montrer pourquoi on peut faire un parallèle entre les deux. C'est plutôt essayer d'éveiller les consciences sur les deux, montrer qu'on peut être féministe et ne pas être végétarienne, mais avoir conscience de choses et faire un boulot personnel là-dessus. Donc pour moi c'est vraiment, il faut occuper le terrain. Pour moi c'est le truc le plus important, occuper le terrain médiatique. Et ça en fait chier plein, et tant mieux.